parler. Donc avant de demander à la Commission européenne c'est quoi cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen, puisque c'est aujourd'hui la journée de l'Europe, on est le 9 mai, et qu'on a au cœur l'Europe, c'est-à-dire un dialogue des cultures entre l'Espagne et la France, entre les différentes cultures, et on a une Union européenne qui est souvent hypocrite. Donc on vient voir si un des sièges de l'Union européenne peut aider à sortir de la situation. Justement, quelle est la situation aujourd'hui Alors la situation aujourd'hui, déjà à la suite de ma garde à vue, tous les faits qui m'étaient reprochés, j'ai été relaxée de tous ces faits-là. Donc il n'y a vraiment rien là-dessus qui a été... dire les faits parce qu'ils sont assez... Les faits, c'est comme pour tous ceux qui sont interpellés pendant les manifs, c'est en gros regroupement, violence, dégradation, port d'armes prohibées, par destination. Oui, parce que en fait tu es connu dans les manifestations pour deux choses. La grande pancarte qui est au-dessus de toi, c'est sur fond noir, c'est écrit fin du mois, fin du monde, même combat, avec une planétaire qui, je me souviens, un petit chapeau qui fait coucou, non, c'est un gilet jaune qu'elle a, le point levé. Et effectivement, j'avais constaté cette belle banderole, cette boîte de pancarte, et tu as également un bouclier devant toi, où il est écrit... Alors j'avais marqué Amnesty pour les gilets jaunes, ensuite j'ai marqué je suis une utopiste pacifique, cela ne sert qu'à me protéger, je ne vous attaquerai pas. Et j'ai fini en mettant le nom de ma chaîne YouTube World System avec son logo. Mais j'avais vraiment insisté sur le côté vraiment bisounours, j'en avais mis une tonne avec des dessins de partout, parce que j'avais conscience, mine de rien, que ça pouvait être vu comme une arme par destination. Et c'est pour ça que j'ai mis le paquet sur le message, parce que je voulais vraiment insister sur le fait que je l'utilisais pour me défendre. Dans aucun cas, oui, parce qu'une arme par destination, j'ai regardé la définition, c'est l'idée que c'est un objet qui n'est pas une arme en tant que telle, c'est pas une arme par nature, mais qui peut être utilisé comme un projectile vis-à-vis des frais. Ça a été levé. C'est un terme pour tout, ce truc. Ça a été levé, ça. Oui, ça a été levé. D'accord. Toutes les charges ont été... Parce qu'il y avait deux armes, entre guillemets, du coup, qui ont été levées, heureusement. La pancarte, même la pancarte. Non, le masque à gaz. Le masque à gaz, et je crois la corde aussi, comme une fronde. Alors oui, en fait, sur la base de ma pancarte, j'ai deux ficelles qui me permettent de tenir quand il y a plus de vent. D'accord. Elle a bougé, et ça, ils l'ont enlevé de la base, et ils ont appelé ça une fronde. Donc, bonne nouvelle, ils ont reconnu que c'était n'importe quoi d'utiliser le droit pour t'accuser de choses. Donc du coup tout va bien alors? Alors pour ça oui c'était bon, et par la suite ils m'ont dit que du coup j'étais aussi sujette à une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de circuler en France pendant deux ans. D'accord. Et ça normalement même si je l'avais eu, j'aurais très bien pu attendre ce jugement chez moi. Sauf que là, ils m'ont tout de suite emmené au centre de rétention administrative. Et par la suite, le juge des libertés et de détention a clairement prouvé que c'était sans aucun fondement, totalement caduc, et j'ai été libérée sur le champ. C'est-à-dire que pour être mis dans un centre de rétention administrative, il faut être une personne d'origine étrangère qui ne peut pas prouver qu'elle est à un domicile fixe, à un travail situation. Parce que toi, justement, tu pouvais prouver. Et donc le juge a dit qu'il y avait des garanties, et normalement, un camélia n'aurait pas dû aller dans un centre de rétention administrative du 2 mai au samedi. En fait, de jeudi minuit jusqu'à dimanche, je suis allée au tribunal de grande instance à 10h du matin. Mais ce genre de cas, comme tu dis, c'est vraiment dans les cas où on ne peut pas prouver qu'on ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est ça. Et c'est vraiment pour nous garder détenus jusqu'à l'expulsion du territoire, pour être certain que tu quittes le territoire. D'accord. Mais étant donné que je vis ici, j'ai tellement d'attaches que je ne vais pas disparaître du jour au lendemain, donc c'est vraiment pas applicable. Donc un juge a, deuxième chose, reconnu que c'était illégitime. Dimanche, en effet, Alors je précise une chose parce que j'ai regardé aussi qu'il y a beaucoup de cas comme le tien, de femmes enceintes détenues dans un centre de rétention administrative. Prenons un exemple clair que tu donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as eu 3 sandwichs comme repas dans ce centre de rétention administrative. Non, en fait, l'histoire des sandwichs était en garde, c'était ma nourriture à moi, étant donné que je suis végétalienne, je me prends ma toujours avec la bouffe en manif. Très bien. Et j'ai dû insister, c'est même mon avocat qui a dû faire pression pour que je puisse avoir accès à cette nourriture, parce que ce qu'il proposait, je ne pouvais pas le manger, quoi. Et enfin, même ce qu'il proposait, non, parce que même mon ami qui a été détenu, lui, il a pu manger très tard mercredi. Moi, j'ai goûté leur plat jeudi soir. Donc c'est lui qui a insisté pour que je récupère mes sandwichs, mais ils m'ont tout donné sans aucun emballage ni rien. Donc du coup j'ai partagé avec les filles qui étaient avec moi dans la cellule, et j'en ai gardé un pour le lendemain, mais d'ici le lendemain le sandwich était totalement assis, du coup je n'ai même pas pu le manger le lendemain. Sachant qu'il y avait 2 policières en 2016 qui avaient écrit une lettre à la ministère de l'Intérieur. Elles travaillaient, je sais pas si elles travaillent toujours, au centre de rétention administrative de la Cité à Paris. Et elles avaient vu des conditions où des femmes enceintes par le stress, par les conditions plus que déplorables pour cause d'austérité, avaient perdu leur enfant. Donc elles avaient dénoncé ça.
Je crois qu'elles avaient démissionné, mais même des policières qui savaient ça avaient été choquées de ça. Donc voilà, donc on est vraiment dans une histoire où on utilise le droit en fait pour faire de l'arbitraire. C'est ça, mais c'est même pas utiliser le droit, c'est carrément le détourner. Oui. C'est empiéter sur tous les droits que tu peux avoir et même en grave, et tous ceux qui se sont déjà fait interpeller l'ont vécu. Il y a une pression, il y a une torture psychologique qui est faite. Les filles, carrément, ils mentent sur l'application de tes droits les plus fondamentaux. Juste sur l'ignorance. Voilà, exactement, pour te faire peur, pour faire en sorte que tu parles, ils te posent des questions vicieuses pour que tu dises des conneries qui ensuite te retourneront, changeront de sujet et pourront utiliser contre toi. Tout ça pour te ficher, pour te mettre la pression, te faire peur, que tu ne retournes plus en manif. Et derrière, la plupart du temps, ils te laissent repartir, même avec un rappel à la loi. Après, tout dépend, mais généralement, un rappel à la loi, c'est pas t'es tranquille, vacances. Les faits sont avérés. Oui. Bon, t'as juste une petite tape sur la main et c'est bon, mais t'as une période de probation derrière. Si jamais t'es réinculpé, et si tu peux être jugé encore plus méchamment, étant donné que c'est considéré comme une récidive, ça peut aller très loin du coup derrière. Les filles qui étaient avec moi en cellule, il y en avait deux qui venaient à l'hôpital Salpêtrière, elles étaient choquées, elles étaient vraiment stressées. Donc on était là pour leur dire non, surtout garder silence, refuser de vous faire auditionner sans la présence de votre avocat. Mais en même temps, il faut être prêt à rester là-bas longtemps. C'est justement les filles qui mettent la pression en te disant oui, mais de toute façon l'avocat n'est pas là, ou alors il vient de partir. Franchement, autant que tu fasses une audition, sinon tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Non, il faut être prêt à attendre le temps qu'il faut. Surtout pas se laisser avoir par rapport à ça, parce qu'au final, ça se retourne contre toi, parce qu'ils l'utilisent contre toi et ils bafouent tes droits au final. Tout à fait. Alors il y a eu un jugement du coup au tribunal de grande instance dimanche. Avec le juge des libertés et de la détention. Quelle est la situation et quels sont les recours alors? Le juge, en fait, lui, il ne pouvait statuer que sur ma détention au CRA. D'accord. Pas sur le QTF, vu que c'est le tribunal administratif qui doit juger. Et là, pour le coup, mon avocate a fait appel de cette décision et ils ont 3 mois pour statuer. Et ce matin, elle m'a informé que carrément le défenseur des droits allait se saisir de l'affaire et appelé directement la préfecture de police pour demander l'annulation pure et simple de cette QTF. D'accord. Donc on va voir, affaire à suivre. Et est-ce que tu as une idée d'autres cas comme toi et est-ce que ça t'intéresse de rentrer en contact avec des gens qui seraient en situation où là il y a une priorité pour l'instant avec ton avocate de monter un dossier C'est mon avocate même qui m'a parlé d'autres personnes, des Italiens, il y avait même 2 Allemands qui avaient été interpellés aussi le 1er mai. Sur des manifs de gilets jaunes? Le 1er mai, là, la semaine dernière, il y avait 2 avocats, on a été les 3 étrangers en gros qui ont été interpellés ce jour-là. D'accord. Je ne sais pas du tout quelle est leur situation. Et quand j'étais au camp, on m'a parlé également d'une américaine qui avait été interpellée au début du mouvement et qui a carrément été renvoyée aux États-Unis. En fait, elle était venue avec un visa étudiant. Elle faisait ses études ici en fait et ils l'ont virée à cause de ça, juste parce qu'elle était allée manifester dans la rue. Et enfin, je trouve ça aberrant qu'on dise qu'il faut que je sois française pour manifester. Alors on est en Europe, normalement c'est la liberté de commercer, mais aussi la liberté des idées. Et là tu viens défendre des idées, ça fait 17 ans que tu vis en France, tu as un idéal. Avant les gilets jaunes tu avais déjà un idéal, je crois, militante écologiste, féministe, très engagée. Donc tu viens défendre des idées, partager des idées avec des autres, c'est ça l'Europe normalement. Non mais eux ils n'appliquent que ce qui les arrange, la libre circulation, t'inquiète que ça y va pour tout ce qui est argent, etc. Oui, mais liberté des après, capitaux, voilà, liberté des marchandises, ça, liberté des businessmen, des personnes. Oui, voilà. Pardon. Mais derrière, pour ceux qui les arrangent pas, t'inquiète qu'ils viennent bafouer justement les droits pour ce qui est de ça. Mais des idées séditieuses. Non, mais quand même, c'est une opération. Donc on vient voir un peu si la Commission européenne sont prêts à au moins te recevoir, entendre ton cas, s'ils ont entendu parler de toi ou pas. On va voir ça. On va voir. Allons-y. Allons-y, on va voir ça en direct. Allons-y, ouais. Sur nos antennes de Radio Tongosin Info au cœur de l'info. Voilà. Avec Camélia. Avec Camélia qui est là, voilà. Prêt à sonner à la porte, vous voyez, on a sonné juste là. On y va. Et ça va se faire en direct. On y va. On y va. Sinon, il y a un code. Trop de bruit dehors, attends, on n'entend pas tout là. Quelqu'un qui doit On va se reculer pour qu'elle puisse... Alors, on va entendre tout de suite. C'est bon, non ? Voilà. Oui, bonjour. Nous aimerions parler avec le responsable concernant une
Nous aimerions voir une personne responsable concernant la carte des ressortissantes espagnoles menacée d'expulsion suite à une interpellation pendant une manifestation du 1er mai. Je suis dans mon show et tout là. Merci monsieur. Alors, Il va se renseigner, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Voilà, tout à fait. Ouais. Ok. Là, Nous l'idée, c'est de passons. demander d'avoir un rendez-vous dans les prochains jours pour pouvoir expliquer un peu la situation. Et voir sur Quels sont les leur avis, recours au qu'est-ce niveau- qu'ils en pensent et voilà, Tout à fait. déjà qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation, voir quels sont leurs avis, quels sont les textes de loi qui concernent justement cette affaire. Tout à fait. Comme ça, histoire que surtout, ils arrêtent cette impunité, parce que je suis pas la première, je ne risque pas d'être la dernière, donc il faut vraiment faire quelque chose pour C'est ça, ouais. qu'ils se sentent Enrayer plus, la machine. libre de faire, de bafouer autant justement cette justice. Quoi. C'est vraiment une justice à deux vitesses, hein. C'est quand ça les arrange. C'est ça. Ils mettent en Une Europe à pratique deux les choses. vitesses aussi, comme on l'a montré tout à l'heure.